Ouais, go. Commandeur Lieur, Jean-Michel. On continue sur les lignes de temps et autres sujets annexes et principaux. J'écoute de la musique pour les Indigos, Starseed, faire des étoiles, Natasha Bloom, Ready to Fly. Je suis obligé de parler tout le temps dessus parce que à cause du robot, il n'y a pas besoin de se demander pourquoi on est ici. Dès qu'on commence sur cette planète, on est obligé de faire tout de soi-même, on y run. Mais je vous dis un peu, moi je suis prêt à m'envoler, prêt à partir. Et Natacha, je me suis battu, j'ai été dans les guerres, dans les tempêtes. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Et je suis prêt à voler, hein, à m'envoler. Voilà, je suis passé partout et je repasserai sur cette planète. Et maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Bon, là, j'arrête à cause de Monsieur Robot. Qui c'est ce Monsieur Robot? Time to go home, nous dit Natacha. Oui. Ben, oui. Vous n'êtes pas fatigué, vous, d'être en faire des archons, là? Ça va pas s'arranger, moi, oui. Hein. Time to go home, ben, oui. Time to go home, il est temps de rentrer à la maison. Ah, mais ça revient sur le tapis. Eh oui. J'en reparlerai. On remet sur le tapis, dans les ordinateurs des vaisseaux. Merci, M. Data, tu peux nous mettre à jour le programme? Oui. Programme d'évacuation des gens de la Terre qui sont prêts pour la 5e dimension et d'évacuation surtout. D'abord, des très nombreux enfants et ensuite de tous les volontaires qui sont venus s'incarner sur la Terre et qui sont maintenant un certain nombre de centaines de millions. Ben, ça fait quand même du monde à évacuer. Et évacuation, ben, ça revient, c'est obligé, si l'élite des Archons continue leur MRD sur la fausse ligne de temps. Il faut que j'explique encore et encore la fausse ligne de temps. Je vais l'expliquer. D'abord on me l'a demandé hein, dans les commentaires YouTube, etc. On me demande mais il faut expliquer, il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors j'ai vu également qu'il y avait de plus en plus d'abonnés qui venaient sur ma chaîne. Ça c'est génial, super. Toujours pas passé les chemtrails. Hein. Alors il y a des choses à vous dire là. Ne vous contentez pas de regarder une seule vidéo. Hein. Regardez toutes mes vidéos de ma chaîne Golden Starseed Report. Parce que toutes les vidéos valent le coup. C'est moi qui vous le dis. Allez-y, allez-y. Ensuite, eh ben, il faut les faire connaître. Il faut les faire passer à d'autres. Alors j'essaierai de faire un tutoriel si vous voulez. Internet, YouTube, Facebook, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des anciennes vagues de volontaires qui ont du mal hein, avec Internet et toutes les complications qu'on nous met de plus en plus sur les réseaux sociaux et les programmes de Monsieur Big Brother, Bill Gates et compagnie. Donc il faudra que je vous explique un peu tout ça. Vous avez du mal. Oui, les jeunes, les indigos, là, tous ceux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est des champions sur Internet, ils trouvent tout, mais les autres, il faut leur expliquer. Un point important sur YouTube, avant peut-être, mais maintenant, de plus en plus, on nous met des blocages, très bien expliqués par David Icke, et Paul Joseph Watson et d'autres. Hein, on fait des blocages sur les chaînes des crieurs de vérité, etc. Alors, on en reparlera dans le tutoriel et je ferai une vidéo spéciale avec David Icke sur le sujet.
Mais par exemple, pendant un moment, YouTube fonctionnait beaucoup plus smooth, beaucoup plus sympa que maintenant. C'est-à-dire qu'on était averti quand il y en avait des nouvelles vidéos, enfin c'était bien. Alors de plus en plus, YouTube supprime toutes ces gentilles petites choses. Merci les gens de YouTube, hein, vous savez pour qui vous travaillez là? Non? Vous savez que c'est votre grand patron? Vous ne savez pas? Ben cherchez donc un peu, vous allez savoir. Vous serez épouvanté, ou alors vous direz, ah ben je m'en fous. Bon, oui, oui. Les notifications. Alors, quand on aime bien une chaîne YouTube, je ferai tutoriel, mais c'est juste une base là. N'oubliez surtout pas d'activer la commande qui s'appelle notification. Hein? Notification, ça va être le même mot en anglais en français, de toute façon, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, vous allez chercher quelque part à droite là-haut, dans les commandes qui se trouvent sur votre YouTube, et vous allez trouver l'endroit où on met activer les notifications. Ainsi, sinon c'est pas automatique. C'est pas parce que vous vous abonnez à une chaîne YouTube que ah bah ça y est, boum, YouTube est gentil. Il va vous envoyer un petit message chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne sur laquelle vous êtes abonné. Oh non, 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 non. Pas pour la presse alternative. Là, ils le font pas. Pour les autres, avec tout leur gros cinéma de pub, ça ils font, mais pas pour nous. Donc c'est à vous de le faire. Hein? Vous cochez bien, affichez les notifications. Ainsi, chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, pouf, vous aurez une notification. Ben oui. Vous aurez même des notifications de ce qui se passe, des commentaires dans les vidéos de ma chaîne. Donc, n'oubliez surtout pas ça. Et faites passer au maximum mes vidéos, etc. Pas seulement la nouvelle à chaque fois que j'en mets une, mais celles que j'ai mises il n'y a pas longtemps. Parce que c'est pas vieux Golden Star Seed Report. C'est super top, super niveau, super à jour. Hein, vous retournez dans toutes les vidéos que j'ai faites depuis le mois d'octobre. Hein. Il y en a plein à voir et à partager. Vous mettez ça sur votre Facebook et autres. Alors, pour savoir également, hein, si vous allez souvent sur Facebook, eh bien, regardez mon mur à Michel Courrier. Michel Courrier. Cherchez, vous me reconnaîtrez, vous verrez. Et là, maintenant, je vais mettre, chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, je la mets sur le mur. Comme je ne laisse pas mon mur devenir un sac de pommes de terre, New Age, Miao Mix et tout ça, il y a peu de choses dessus. Il y a souvent que moi qui poste. Et d'ailleurs, si je vois des trucs New Age qui apportent rien du tout, je les enlève. Donc vous serez toujours bien à jour sur mon Facebook, Michel Courrier. Vous allez là, vous savez comme ça toutes les nouveautés, tout ce qui se passe. Également quand je vais faire une conférence quelque part, je vais essayer de donner des conférences sur Skype avec des gens, et des émissions de radio, etc. Bon, voilà, ça c'était un petit préambule qui était extrêmement important avant de reprendre le sujet des lignes de temps, qui est le sujet le plus important en ce moment, parce que il relie, il chapeaute tous les autres sujets, tous, absolument tous, même votre santé, même le bio, même le climat, même tout ce qui se passe dans le monde, tout absolument est lié avec la fausse ligne de temps. Évidemment, si on est sur la fausse ligne de temps, il faut bien savoir toutes les bêtises, manipulations qui s'y passent afin de dire non, non, on veut pas de ça, non. Bon,
on reprend sur les lignes de temps. En raison de tous ceux qui me demandent mais comment ça se fait, qu'est-ce que c'est le truc des lignes de temps. Si vous aviez eu la bonne idée, quand vous étiez jeune et vigoureux, de lire des livres, et des livres de science-fiction, eh bien, vous auriez beaucoup plus de capacité à comprendre ce qu'on essaye de vous expliquer sur les lignes de temps. Bien, mes camarades. Évidemment, si vous n'avez pas lu de livres, si vous êtes d'après la génération des bandes dessinées, au moins, il lisait plus de livres, mais il lisait des bandes dessinées, il y en avait des bonnes, il y avait des bons trucs. Alors après, ça était des jeux vidéo pour se rendre complètement zinzin, parce que la majorité de ces jeux est remplie de choses sataniques et violentes. Ah ben les chemtrails, oui. Et bon, si donc vous en êtes réduit aujourd'hui à l'état de ce que j'appelle les zombies des réseaux sociaux, c'est-à-dire tout le temps avec le nez sur l'ordinateur, dans les messages Messenger, comment tu vas et moi, qu'est-ce que c'est, t'as fait quoi aujourd'hui, ah ben moi aussi, ah ben ça c'est bien, et puis poster des tas de trucs comme ça qui ont absolument aucun intérêt pour personne, sinon vous, pour dire, ah mais j'ai fait ça sur Facebook. Si vous n'êtes pas des militants qui avertissaient de telle et telle chose, bon, alors évidemment que vous lisez pas d'articles, là vous avez du mal à capter l'histoire de ligne de temps, là je peux comprendre, oui. C'est pas une raison, c'est pas une raison, pour qu'on soit obligé de vous donner tout à la petite cuillère. Tiens, ouvre la bouche, une pour maman, une pour papa. Quand même, parce que comme j'ai déjà dit, on s'est tué dans le temps, nous et les messagers des frères de l'espace, à répéter tout le temps la même chose. Alors on va pas être obligé maintenant de recommencer encore avec des vidéos à répéter tout le temps la même chose. Il va falloir que tout le monde commence à comprendre un peu là. Et puis si vous comprenez très bien, il faut faire comprendre autour de vous à tous ceux qui sont complètement dans le coltard, quoi. C'est ça, vas-y. Alors il faut essayer de faire simple sur la ligne de temps. Bon, alors on va oublier que... Voilà, avec mon équipement là aujourd'hui. On va oublier que vous n'êtes pas des trekkies et que vous n'avez pas une formation d'avoir lu des livres de science-fiction, même d'avoir lu des livres du tout. Alors, il y a l'histoire du paradoxe temporel. Il y a eu des petits films quand même, quand même. Même les visiteurs. Alors, si vous n'avez pas vu les visiteurs, paradoxe temporel. Vous voyagez dans le temps et vous rencontrez votre grand-père. En le sachant sans le savoir, par exemple. Et puis, par un effet du hasard, qui est un mot arabe, vous empêchez votre grand-père, parce que vous buvez avec lui, après il est sous, puis il ne va plus, d'aller au bal où il va rencontrer votre grand-mère. S'il rencontre pas votre grand-mère, eh ben, ils vont pas se marier, ils n'auront pas d'enfants, et vous, eh ben, vous n'aurez pas existé. Mais en même temps, je suis quand même venu là, j'ai rencontré mon grand-père. C'est ce qu'on appelle les paradoxes temporels. Alors, ne vous faites pas trop de soucis avec ça. C'est pas important parce que dans des affaires privées comme ça, finalement, ça va pas faire un grand changement à la ligne de temps, sauf si vous êtes destiné à devenir le docteur Cochrane qui a inventé la Warp Drive dans Star Trek. Il y aura des changements mineurs sur la ligne de temps. Bon, vous avez vu les affaires mineures qui peuvent se produire dans notre fameux Retour vers le futur.